Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce deuxième Good Morning Droit. Je me présente Benjamin Joire, je suis avocat. Comme je vous l'ai indiqué la semaine dernière, l'objectif de ce Good Morning Droit, c'est de mettre en place toutes les semaines, donc de manière hebdomadaire, une revue de presse, entre guillemets, c'est-à-dire une large revue des grandes actualités de la semaine en droit public et droit de la construction. Cette semaine, je vais aborder 3 actualités en droit public, juridique, et une actualité jurisprudentielle du cabinet. Je vais essayer de mixer les deux types d'actualités. Tout d'abord, actualité du cabinet, nous avons le plaisir d'annoncer l'obtention d'une très bonne décision qui concerne le fonctionnement des centres de formation professionnelle. La Caisse des dépôts met en place des suivis extrêmement restrictifs et pointus des activités des centres de formation professionnelle depuis quelques mois maintenant, et les sanctions commencent à tomber depuis le début du mois de juin avec la déclassification et le gel des avoirs de certains organismes de formation. Dans ce cas d'espèce, notre client est venu nous voir, qui est l'un des premiers organismes de formation français. Ce client s'est vu déclassifier par la Caisse des dépôts son activité. Il s'est vu également geler les actifs de remboursement suite aux formations qui ont été délivrées. Pourquoi ? Parce que la Caisse des dépôts estimait que l'activité financière de ce centre de formation, le nombre de stagiaires et le taux de réussite lui semblaient suspects et anormal. Nous avons fait une requête en référé-suspension à l'encontre de cette décision qui, très précisément, venait procéder au déréférencement de cet organisme pour une durée de 12 mois, au blocage des paiements, l'interdiction de toute action de formation et surtout le non-versement des sommes qui devaient être rétrocédées au titre des activités de formation. Nous avons déposé un référé-suspension devant le tribunal administratif de Melun. Vous pouvez retrouver la décision sur Légifrance ou sur Dalloz. Et sans attendre l'audience, la Caisse des dépôts nous a indiqué qu'elle entendait faire droit amiablement à notre demande. Donc nous avons obtenu une décision en quelques jours qui a donné pleine et entière satisfaction puisque l'ensemble de nos prétentions a été accueilli favorablement. Le tout quand même dans un contexte jurisprudentiel qui reste assez hostile. Comment est-ce que nous avons obtenu cette décision ? Nous avons démontré que factuellement la position de la Caisse des dépôts n'était pas fondée. Et par ailleurs, nous avons également soulevé un moyen procédural qui a été retenu et qui visiblement a fait mouche. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur cette procédure, sur le jugement et sur les moyens que nous avions soulevés, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous contacter sur le site internet du cabinet. 3 maintenant actualités juridiques, clairement en droit public. La première, c'est la loi du 19 juillet 2023 qui s'applique dès à présent. C'est sur la parité dans les hautes sphères de la fonction publique, puisque cette loi du 19 juillet 2023 vient imposer une parité de 50% de femmes désormais dans les organismes décisionnaires d'exécution dans la fonction publique étatique, territoriale et hospitalière, exemple chef de service ou membre des conseils d'administration des établissements publics. Cette loi a été promulguée et elle vise donc, comme je l'ai indiqué, je vais reprendre la liste exhaustive, poste de chef, chef de service, chef de pôle. Et cette obligation doit se mettre en place progressivement pour être pleine et entière à partir de 2028. Ça, c'est la première actualité. La deuxième actualité, on est sur du droit de la fonction publique. On va parler cumul d'activités. Comme vous le savez, si vous êtes fonctionnaire ou agent de la fonction publique, vous avez interdiction, c'est le principe, interdiction formelle de cumuler votre activité de fonctionnaire avec une activité privée, lucrative. À défaut, attention, c'est conseil de discipline, ça peut aller jusqu'à la révocation. Néanmoins, il y a une exception qui est vous pouvez demander un cumul d'activité uniquement sous 2 conditions. Il faut que ce soit accessoire, c'est-à-dire que la rémunération et le temps consacré soient moindres à votre rémunération et au temps consacré en tant qu'agent de la fonction publique. Et surtout, seconde condition qui n'est pas la moindre, il faut absolument que vous ayez l'accord préalable de votre employeur public. Jusqu'à présent, cet accord était donné pour une période de 1 à 2 ans qui pouvait être renouvelée. D'accord ? On vous donne l'accord pour 1 an, pour 2 ans, mais dans 2 ans, il faudra revenir nous voir en tant qu'employeur public pour qu'on vous redonne la validation. Et bien, le Conseil d'État, dans un arrêt du 19 juillet 2023, est venu dire qu'il n'y avait plus d'obligation de déterminer dans le temps cet accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un accord à durée indéterminée. Donc, ça va dans le sens d'une plus grande flexibilité du cumul d'activités. Et puis, dernier point, c'est pleinement dans l'actualité, circulaire du 12 juillet 2023 dont on vient de prendre connaissance ce week-end. C'est en matière de contrôle routier, suite à ce qui s'est passé
avec le drame qui est survenu et les émeutes qui en sont suivies, désormais, il y a une interdiction formelle posée aux forces de l'ordre d'utiliser des méthodes de barrage routier et de herse concernant les 2 roues et les 3 roues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites face à un contrôle routier, les herses ou les systèmes afin de stopper la circulation des véhicules est possible uniquement si vous êtes en voiture, mais si vous êtes en quad, en 2 roues ou en 3 roues, et bien désormais le gouvernement interdit aux forces de l'ordre d'utiliser ces procédés pour éviter tout accident et donc tout trouble à l'ordre public qui pourrait s'en suivre. Voilà pour ces 4 actualités. J'espère que ce format vous plaît. Le cas échéant, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et également mettre la petite cloche si vous souhaitez être informé des dernières actualités. Je me tiens à votre disposition, comme d'habitude, pour répondre à vos interrogations. À très bientôt.